Bienvenue! Vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajarriette et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon de tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions et inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons changer de regard sur le lien automatique que l'on fait entre aimer et relationner. Parce que dans mon monde, aimer, ce n'est pas relationner. Aimer, c'est comprendre plus accepter. C'est-à-dire qu'on va finir par intégrer une part de soi ou l'autre à sa réalité, et donc pour moi, c'est l'acte d'aimer. C'est-à-dire que je vais accepter le fait que quelque chose existe, que je n'apprécie pas, par exemple le mensonge, la violence, tous les hypersensibles qui écoutent, et en même temps, ça existe. Donc, je n'ai pas besoin de le rejeter, je n'ai pas besoin de le bannir. Par contre, vous voyez, pour que cette formule, elle existe, en tout cas qu'elle soit applicable et valide dans la réalité, il a fallu que j'ajoute une autre chose, c'est-à-dire que je vais pouvoir bien sûr choisir la distance avec cette personne, cette habitude, ou cette part de soi qui représente ce choix stratégique. Par exemple, là je parlais de mentir ou de choisir un acte de violence. Donc heureusement que aimer n'est pas relationné. Et vous voyez, cette nuance, elle va tout transformer, parce que lorsqu'on est atypique, hypersensible, et ou avec un TSA, ça va être très difficile de ne pas ressentir cette aversion, cette réalité qu'on déteste et qu'on aimerait vraiment mettre en dehors de notre système, mais pourtant ça existe. Mon exemple préféré, c'est la méduse. Parce qu'elle a une fonction dans l'écosystème plus grand du vivant, ça nous dépasse. D'ailleurs, j'ai appris récemment que les méduses étaient en train de devenir un allié pour nettoyer les océans, parce qu'il semblerait qu'elles ont une membrane, enfin elles ont quelque chose qui fait qu'elles peuvent grignoter vous savez, ces microparticules de plastique qu'on mange, puisqu'il paraît qu'on mange une carte de plastique par mois, nous les êtres humains, dans tout ce qu'il y a autour de nous, et dans notre alimentation. Bref, donc vous voyez que la méduse, au-delà de ça, au-delà de son aspect dépollueur, elle a une place dans cet écosystème. Bien entendu que c'est important et donc je vais respecter ça, mais il y a l'autre réalité qui est que oui, si je la croise moi, être humain, elle va me blesser. Ça peut être aussi, si on sort des méduses, ça peut être une allergie, ou ça peut être un de mes déclencheurs. En tout cas, on comprend bien. Le côté intolérance digestive, physique ou même nerveuse, c'est sensitif, c'est une réalité que moi j'expérience quand je rencontre la méduse ou les orties ou peu importe. Et donc c'est là où je vais retrouver ma puissance, je vais retrouver mon pouvoir, je vais choisir la bonne distance avec cet autre. Par exemple, si c'est une méduse, je vais pas nager avec les méduses. Mais est-ce que vous voyez que je suis pas obligée de vouloir mettre un plan en place pour toutes les exterminer sur toute la surface de la planète, enfin en tout cas des mers, et elle est là la différence. C'est-à-dire que j'aime la méduse, dans le sens où, pas appréciée, j'accepte qu'elle est là, elle existe, c'est ok, mais par contre moi je vais choisir à quel endroit je vais être avec elle. C'est ce qui manque le plus dans le monde aujourd'hui. J'accepte, tu es là, tu es une réalité, toi, l'autre, la méduse, l'ortie, mais on n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde. Bon, déjà en plus, parenthèse, mais vous le savez, on s'attire et on attire des personnes qui nous ressemblent, il y a les algorithmes qui font qu'on nage déjà dans un monde qui est très très proche de ce qu'on est soi et ce qu'on apprécie. Donc, la haine et l'amour, si on prend le prisme de l'intensité, ce sont les deux facettes de la même pièce. Et franchement, croyez-moi, pour faire énormément de séances et de constellations, il y a que ça. On a l'impression que lorsqu'on déteste, alors père, mère, frère, sœur, peu importe, je vais me détacher de cette personne. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Quand vous détestez, quand vous rejetez quelque chose, quelqu'un, en fait, votre axe de référence dans le monde, ça reste cette personne. On va prendre un être humain. Et en fait, vous avez un lien, mais énorme. Mais vraiment, si vous pouviez le voir énergétiquement, c'est... Et il est d'ailleurs presque aussi gros que, si on fait une petite parenthèse, la fidélité d'amour de l'enfant qu'on était soi face à cette personne, à cette référence. En fait, on n'est pas libre.
souvent la haine et l'amour sont mises en opposition, alors que là je vous propose quelque chose de complètement différent. Et c'est aussi pour ça que l'amour, avec un grand A, est souvent la voie d'évolution sur laquelle se basent des spiritualités, des religions, etc. Pourquoi? Ça prend du temps. Quand on s'est fait mordre par un gros chien, on s'est fait piquer violemment par une méduse, ou on a même, pire, vécu un choc anaphylactique, vous savez, les chocs cardiaques, par une piqûre de guêpe ou d'abeille. Bon, bien sûr, vous avez compris, je vous laisse faire le parallèle avec les violences sexuelles, physiques, psychologiques. Ça prend du temps de ne plus en vouloir au chien, à la méduse, à la guêpe. Et les réactions les plus fréquentes, elles sont souvent doubles, soit je rejette complètement l'autre, alors la personne, hein, l'humain, le trait de caractère, l'animal, et je veux la détruire, ou au moins je veux la contraindre. Et la contraindre par la force, à ne plus être ce qu'elle est, à ne plus faire ce qu'elle fait. Alors j'ai même pas besoin d'aller sur un point Godwin, il suffit de regarder les US en ce moment avec ce qui se passe. On en a un exemple, hélas, très actuel. La deuxième réaction, c'est se suradapter. Alors là, on va annihiler nos besoins, ou même on va refuser en fait une partie de notre réalité uniquement pour continuer à relationner avec. Alors c'est un énorme souci parce que c'est quelque chose qui devient une habitude. Au bout d'un moment, on n'a plus vraiment accès à qui on est derrière, ce masking. Et ça touche principalement aujourd'hui les femmes, ou en tout cas les personnes qui ont été élevées comme telles. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, je vous laisse apporter la nuance, il y a toujours des figures de rébellion à ce modèle. Il y en a peu, mais rappelez-vous, la rébellion, c'est l'opposition, et donc en fait, on est toujours dans la même réalité. Hélas. Et puis, il y a aussi ce que moi j'appelle les gentils garçons, entre guillemets, qui ont tellement peur de se retrouver dans le camp d'avant, hein, celui de la destruction, de l'oppression, qui vont utiliser les mêmes normes sociales genrées que les filles. On a le choix entre destruction ou suradaptation, et je vous laisse vérifier en étant vraiment sincère dans le nombre de vos rencontres, où est-ce que vous vous positionnez, est-ce que vous choisissez l'une ou l'autre, ou est-ce que vous choisissez la troisième voie. Et vraiment essayez de le faire sincèrement, sans bullshit, c'est-à-dire sans utiliser des trucs du genre non mais tout est juste, mais c'est ok, etc. Vraiment, connectez-vous à l'intérieur de vous et ressentez comment vous vous sentez. Vraiment pleinement, physiquement, émotionnellement. Parce que moi j'ai envie de vous faire marcher dans le chemin de l'assertivité, c'est celui que je préfère, mais il va falloir qu'on vérifie la réalité de la compatibilité. Et donc cette voie du milieu, c'est celle qui libère bien sûr, hein, on l'a vu, mais elle va prendre en fonction de votre passé plus ou moins de temps. D'abord, il va falloir réussir à retrouver sa sécurité intérieure, et ensuite on va pouvoir avoir une liberté d'action. C'est-à-dire choisir de partir et choisir la bonne distance de la relation. Partir, c'est une distance très lointaine, mais à nouveau, je ne veux pas détruire l'autre, je me mets juste dans un endroit qui est confortable pour moi, sans vouloir détruire l'objet de sa terreur, de son trauma. C'est une vision qui est plus intégrative et surtout plus concrète, parce qu'en fait, elle va me permettre de réussir à m'aimer, moi, je me comprends, je m'accepte, et je vais aussi garder le pouvoir et la liberté de relationner. Et plus vous êtes hypersensible, plus cette manière de voir les relations et le fait d'aimer change la vie. Pourquoi? Parce que, au-delà de cette capacité de retrouver le pouvoir et de créer des relations qui sont compatibles, ça va aussi être un moyen de connaissance du soi. Chaque rencontre que je vais avoir avec l'autre, encore une fois, un humain, un animal, du vivant, dans mon Atypic Lab, je vais pouvoir vraiment vérifier comment je me sens et aller regarder où est-ce que je suis moi, puisque au bout de mon doigt, c'est moi. C'est-à-dire que tout ce que je vais juger, tout ce que je vais regarder de l'extérieur, ça ne parle que de moi. Aujourd'hui, on est là pour créer des relations compatibles, profondes et riches. Voilà quelques astuces ou quelques points de focus que je peux vous donner. Bon, le premier, vous l'avez vu, il est évident, c'est conscientiser le fait que l'autre, c'est mon meilleur miroir, dans les bons et les mauvais moments. C'est-à-dire que quand j'insulte, ça parle de ce que je rejette à l'intérieur de mon système, à moi, qui est un égo-système à ce moment-là, puisque des parts de moi jugent d'autres. Mais les bons moments, quand on fait des compliments, en fait, ça parle aussi de moi. Et ça, c'est très chouette à voir et à entendre, parce que de manière sincère, quand on complimente les autres, on se rend compte que on peut récupérer un petit pourcentage, en tout cas, on parle aussi à un endroit de nos qualités ou de ce qu'on aime, c'est-à-dire ce qu'on apprécie. Le deuxième point, et il va être hyper important pour grandir avec ça, ça va être de diversifier les adjectifs.
Le bonheur, c'est la précision. Alors ça, je vais vraiment finir par en faire des tote bags, je passe mon temps à le dire, ce n'est pas le détail, c'est la précision. Parce que plus je vais être capable de dire ce que j'apprécie, ce dont j'ai besoin, ce dont je rêve, ce que j'accepte, ou alors à l'inverse, ce que je rejette, je m'interdis, je condamne, je refuse, quand je vais être capable de préciser vraiment ces traits de caractère, ces comportements, bah ça va m'amener naturellement au troisième point qui est à quel point je rejette ça. Donc il va falloir absolument sortir des grands mots un peu bullshit ou valises et vraiment revenir à quelque chose de très précis. Une fois qu'on a précisé à quel point je le rejette, c'est le troisième point. On peut se poser la question, est-ce que j'en aurais quand même pas besoin à certains moments de ma vie? Les deux choses caricaturales dans notre société, c'est l'agressivité et la vulnérabilité. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ces deux réalités, ces deux traits de caractère, ces deux comportements? Et vraiment, si vous en rejetez un des deux, peut-être les deux, est-ce qu'il y a vraiment aucun moment où vous en auriez eu besoin? Posez-vous la question quand même. Et c'est le quatrième point. Une fois que j'ai fait mon petit bilan, je vais mettre de la bonne distance. Parce qu'en fait, j'ai besoin de temps. Aimer, c'est comprendre. Et donc, ça demande du temps. Si vous commencez à vous raconter des histoires, vous n'allez pas vous mettre en sécurité. Donc, en fait, il y a un endroit où il y a un risque de retrauma. Et en acceptant la réalité comme elle est, vous allez accepter la capacité à être patiente, être dans une forme de compassion avec vous, pour pouvoir vraiment l'intégrer, j'allais dire ultérieurement, ou en tout cas lui laisser de la place pour pouvoir s'intégrer. Et c'est le dernier point, qui fait aller vers ce qui vous fait pétiller aujourd'hui, ce qui vous nourrit. Vos relations, elles sont déjà là, et on est aussi, de mon point de vue, sur Terre pour profiter. Donc allez-y. On peut passer d'un trop pas assez, qui est dans cette dichotomie de j'apprécie, j'aime, je déteste, de amour-haine, vers la responsabilité de je choisis, je refuse. En faisant ça, on devient une hyper assertive qui crée des relations profondes et compatibles. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à partager avec toutes les personnes atypiques, assertives, apeurées, aimantes, utopiques et passionnées que vous aimez. À mardi prochain!